Y a-t-il autant de problèmes à résoudre dans l'assurance? Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? Tout d'abord, cela fait écho à la question d'un confrère VC, entendu lors d'une conférence InsurTech il y a quelque temps à Londres. Devant la prolifération des startups B2B dans l'assurance, il s'interrogeait sur le déséquilibre possible entre cette myriade d'acteurs et les problèmes réellement existants dans l'assurance. Au-delà de la boutade, je trouvais la question intéressante, et cela fait écho d'une autre manière à une question que je me pose systématiquement en échangeant avec des fondateurs et fondatrices. Quelle est la valeur ajoutée de la startup que j'ai en face de moi? Ou pour le phraser autrement, à quel point de douleur la startup cherche à s'attaquer? En effet, c'est une question similaire que va se poser n'importe quel client quand il va être exposé à une solution offerte par le marché. Pourquoi faire? Et si je m'interroge à ce sujet ce mois-ci, c'est pour faire écho aussi et surtout à la dynamique en matière d'investissement B2B dans l'InsurTech. Dynamique de ce mois-ci, car plus de la moitié des levées annoncées en octobre concernent des startups B2B, c'est-à-dire des startups qui développent de la technologie au service des acteurs en place. Et si vous suivez régulièrement ce podcast, vous comprenez qu'il s'agit là plutôt de la confirmation d'une tendance forte cette année, comme depuis quelque temps déjà. Avec le retournement du marché VC, l'InsurTech a basculé de modèles majoritairement vendeurs de produits d'assurance à des modèles vendant de la technologie aux assureurs. Peut-être car ces modèles B2B, SaaS, Enterprise Software, sont plus faciles à appréhender, même pour des investisseurs non spécialisés dans l'assurance. Après tout, il s'agit de vendre du logiciel à des grands groupes, en l'occurrence des assureurs, mais c'est un modèle bien connu des VC. Ainsi, depuis le début de l'année, 44% de toutes les levées concernent des InsurTech B2B. Et ce mois-ci, ces startups apportent une grande diversité avec plusieurs parties de la chaîne de valeur adressée, la souscription, la distribution et la gestion de sinistres. Et seulement la moitié sont des acteurs AI first, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'intelligence artificielle au cœur de leur proposition de valeur. Par conséquent, la dynamique B2B dans les startups de l'assurance n'est pas uniquement soutenue par l'enthousiasme du marché pour l'intelligence artificielle, même si la plupart des startups qui s'en revendiquent développent des solutions à destination des acteurs historiques, en B2B donc. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois d'octobre a été hyper actif. C'est même le mois le plus actif de l'année avec 11 deals annoncés ces dernières semaines. Il faut même remonter à mai 2022 pour retrouver un mois durant lequel plus de deals ont été annoncés. En conséquence d'ailleurs, l'année 2025 prend le large comparé à l'année passée et à date ce sont 20% de deals en plus qui ont été annoncés dans l'InsurTech européenne, pile au niveau de 2023 sur la même période de temps. Du côté des montants investis, c'est un total de 70 millions d'euros qui a été réuni par les startups. De ce point de vue-là, pas de folie, c'est un chiffre important, mais certains mois ont été plus importants depuis le début de l'année, et même dans le passé récent. Mais si vous suivez régulièrement ce podcast, vous savez que je préfère garder un œil sur le nombre de deals annoncés, meilleur thermomètre selon moi de la dynamique d'innovation à l'œuvre dans l'assurance, plutôt que de regarder les montants investis trop dépendants de telle ou telle startup plus mature et qui restent difficiles à comparer avec le passé plus lointain, tant le marché du VC a évolué de la croissance à tout prix vers la croissance rentable. Au-delà de la dynamique des startups B2B évoquée en introduction, le mois d'octobre a été l'objet d'une importante diversité des positionnements. Toutes les sections de la chaîne de valeur ont été couvertes. Produits, souscription, distribution et gestion de sinistres. Diversité aussi dans les approches de marché, avec des startups qui vendent de l'assurance à leurs clients finaux, que ce soit des particuliers pour les startups B2C ou les TPE-PME pour les startups B2SMEs. Et dans la distribution d'ailleurs, on retrouve un concentré sur un mois, un échantillon de toutes les démarches qu'ont adoptées les startups au fil du temps. D'abord des startups qui distribuent directement à leurs clients finaux, puis des startups qui font de la distribution indirecte, l'assurance embarquée donc, et des startups qui développent de la technologie au service des acteurs historiques de la distribution, les courtiers et agents. Bref, 11 deals annoncés pour 70 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Claim Sorted sur la 3e marche du podium. La startup anglaise annonce une levée de 13 millions de dollars. Ce tour est mené par plusieurs investisseurs reconnus en Europe, Atomico, Euraseo ou encore First Minute. Il intervient moins d'un an après une première levée de fonds de 3 millions de dollars, assez peu couverte à l'époque d'ailleurs.
La startup développe de la technologie au service de la gestion de sinistres. Elle utilise même le terme de Tech-Enabled TPA, c'est-à-dire qu'elle se positionne sur le service outillé, en français dans le texte. Grâce à la technologie, elle prévoit de fournir une gestion de sinistres plus efficace et plus rapide. Son site internet met d'ailleurs en avant une rapidité 3 fois supérieure comparée à un gestionnaire traditionnel. Elle cible de nombreuses lignes de métier, que ce soit les lignes personnelles ou les lignes commerciales. Lancée en 2024, la société revendique 20 partenaires dans l'assurance et son site internet met surtout en avant le logo de Lloyds comme partenaire ou peut-être client dans l'assurance. En deuxième position, c'est Instandard qui annonce une levée de 20 millions de dollars. Il s'agit là d'un nouveau tour de financement pour la start-up anglaise, plus de 3 ans après sa dernière levée qui s'est levée alors à 43 millions d'euros. Le tour est mené par Commerce Venture, qui rejoint ainsi les investisseurs historiques, et depuis son lancement, la société a levé près de 90 millions de dollars. Ce dernier tour en date doit permettre de poursuivre le développement de la société, qui développe une solution no-code que je qualifierais d'InsurTech as a Service. Pour faire simple, il s'agit d'un système IT s'appuyant sur les langages de programmation les plus modernes pour moderniser justement tout ou partie de la chaîne de valeur des assureurs clients. Sur son site internet, la société affiche des logos comme ceux de HDI, Vitality, Sompo Japan ou encore Markel. Et au-delà, à l'occasion de cette levée, la société indique travailler avec plus de 80 acteurs de l'assurance et révèle un taux de croissance annuel de plus de 40% depuis sa dernière levée de fonds. À date, la société emploie 245 personnes, d'après les chiffres disponibles sur LinkedIn, un chiffre en hausse de 11% sur un an. Enfin, sur la première marche du podium, c'est R qui annonce la plus grosse levée du mois. La start-up suédoise lève 20 millions d'euros pour poursuivre le développement de son offre d'assurance embarquée. Le tour, qui est le premier connu et listé sur Crunchbase, est mené par Endite Capital et vise à accélérer le déploiement de la start-up à travers le marché européen. Lancée en 2019, la start-up développe de la technologie permettant aux plateformes et sites de e-commerce de devenir des distributeurs d'assurance. C'est l'essence même de l'assurance embarquée, Embedded Insurance en anglais dans le texte. Le site internet de la société liste une quarantaine de partenaires, que ce soit des startups ou des acteurs de la distribution spécialisée en ligne. La marque la plus connue, il me semble, est EasySure, la filiale assurance du groupe EasyJet. Et à l'occasion de cette levée, la startup indique avoir dépassé les 90 millions d'euros de primes d'assurance, un chiffre en hausse de 73% sur un an. Et du côté de l'équipe, le profil LinkedIn de la société indique 46 employés, un chiffre en hausse de 15% sur un an. Pour compléter cette analyse mensuelle, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel j'échangeais avec Alexandre Pengloan sur le futur de la distribution d'assurance, alors que cela a toujours été une thématique forte du côté des InsurTech, qui ont d'ailleurs évolué, comme illustré ce mois-ci, et alors que certains acteurs historiques diversifient leurs approches entre les réseaux physiques de proximité et le tout digital. À bientôt!